Bonjour et bienvenue sur Art Top TJ. Aujourd'hui, je suis avec Sonia, dans Pulsar. Bonjour, Bonjour Sonia, bonjour. comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Super. T'es venu ici pour nous parler Mhm, de tes projets internationaux. exactement. Et Effectivement. donc ça fait plaisir un peu, tu vas nous Ouais. ramener un peu d'exotisme. Eh ben, ça fait plaisir aussi. Alors raconte-moi, tu travailles dans l'événementiel Oui. depuis 20 ans maintenant. Ouais, depuis 20 ans, ça fait un petit moment, mais ça nous rajeunit pas. T'aimes pas que Effectivement. je dise Ouais, ça? c'est le 20 ans qui nous, c'est le 20 ans qui, effectivement, ouais, c'est ça. Depuis 20 ans, oui, on a fait tout ce qui était, organisation, donc d'événements, tout ce qui est showcase, tout ce qui est comédie, euh, tout ce qui est aussi nouveau concept, jeunes talents, voilà, tout ce qui est events. Et ce qui est Voilà. intéressant, c'est que tu fais pas ça en France, du coup, tu fais ça où? Tu fais ça en Tanzanie Alors, et au j'ai Maroc? démarré en France. Ok. Ensuite, je suis passée à Dubaï. Ensuite, j'ai fait le Canada en partenariat avec Mopress. Et ensuite, j'ai fait le Sénégal et là, tout récemment, en Tanzanie. Et qu'est-ce qui te donne envie de t'expatrier comme ça? C'est les cultures. Ouais. Enfin voilà, c'est la découverte des nouvelles cultures justement, des nouveaux talents aussi, et puis favoriser aussi l'échange des talents qu'on pourrait avoir entre ces pays-là, notamment la Côte d'Ivoire aussi. Et ça, je trouve que c'est important en fait de pouvoir allier les cultures, que ça soit en France, francophone, africaine, maghrébine aussi. Et du coup, tu arrives à faire travailler du coup ces pays entre eux à chaque fois? Ah, on a toujours réussi à négocier les VHR, hein. Ah ouais, c'est une histoire de VHR, on a toujours réussi à Et alors les négocier. VHR, pour ceux qui ne comprennent pas, tu peux nous expliquer? Les VHR, c'est tout ce qui est vol, hébergement, restauration en fait. Donc Ok. c'est pris en charge soit par le pays, donc soit par l'ambassade, parce qu'on collabore aussi avec les ambassades. On collabore aussi avec des prestataires privés, des producteurs privés. Et du coup, ouais. Et puis sinon après, j'ai eu à faire moi-même des productions propres, c'est-à-dire un investissement que j'ai fait à fonds propres. Ok. Mm. Par exemple, un exemple de... Bah, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, on a pu investir tout ce qui était, c'est moi qui ai pris en charge tout ce qui était les VHR, les cachets aussi des artistes sur un théâtre là-bas, sur une production là-bas tranquillement. On l'a fait aussi sur ce qui était Dubaï. Ok. Dubaï, ça a été à fond propre aussi. Et récemment, Tanzanie sur l'événement sportif qu'on a lancé, Sport et Culture. Ok. En Tanzanie, c'était des compétitions, tout ce qui était cyclisme, trek, marathon, soccer beach. Et du coup, là, c'était à fond propre aussi. Ok. Alors, c'est ouf tous ces trucs-là, c'est que t'en fais du coup Ouais. et tu les trouves où tes artistes Ah, j'ai un très très bon ou tes catalogue. sportifs, hein? Alors, les sportifs, je travaille avec les fédérations. Ok. Ce qui est fédération tout ce qui est cyclisme, trek marathon aussi, Ouais. on en a que ce soit en France. Ensuite, on essaye vraiment d'allier plusieurs sportifs, que ça soit débutants, enfin que ça soit des novices, débutants, confirmés. Pour ce qui est des artistes, j'ai un très très bon catalogue. Ouais. Ah bah depuis 20 ans, tu penses bien, j'ai un très très bon catalogue. J'ai à peu près plus de 2000 artistes répertoriés, tout ce qui est chant, danse, euh, comédie aussi, et la guitare, les sosies aussi, parce que je collabore avec Ok. Johnny Guitar aussi, hein, sosie Ouais. de Johnny Hallyday, très très intéressant. Euh, ouais, on a un très bon catalogue. Et puis après, c'est le fait aussi de recruter parfois des nouveaux talents qui percent, du coup, qui se retrouvent dans mon catalogue, et c'est intéressant. Et donc du coup, comment tu viens avec toi, tu viens avec tes artistes français? Alors, dans Pour un premier lieu, oui, c'est ce qu'on ouais. a fait. Bon, à Ouais, Dubaï, tu viens avec tes artistes ouais, français et les Français vont se produire à Dubaï. c'est ça. Dans Je, un je, premier, c'est une je, opportunité, ouais, que j'essaye de leur. là, je t'agrippe, je te lâche plus. Là, si tu dis, ouais, Jimmy, tu fais Ouais, des événements et tout. ouais. Moi, je suis acteur. Hein. Si tu Ah, veux, ok, si tu veux me super, faire des great. événements en Yeah. Tanzanie, Ouais, au ouais, c'est ce qu'on Maroc, fait, en quoi. Côte d'Ivoire, au Sénégal, je te dis oui tout de Avec suite. plaisir. Ouais. Avec plaisir. Ouais, c'est ce que moi j'essaie de faire, en fait, c'est d'offrir l'opportunité, donc aux artistes de pouvoir exporter leur talent. Ok. En fait, ça a été l'objectif premier. Voilà. Puis ensuite, il y a eu des concepts qui se sont faits, qui se sont créés autour de ça. Mm. C'est génial. Ouais, C'est génial. ouais, ouais, c'est génial pour eux, ouais, parce que moi je reste une personne de l'ombre, hein, pour le Ah, bah, coup. toujours, mais c'est Et pour ouais, ça, c'est tu ça, c'est vois, à Artop, intéressant. justement, on donne Ouais, aussi la lumière sur les gens de l'ombre. Et ouais, c'est très intéressant, en fait, de savoir un peu comment ça fonctionne, quoi. tout à fait. Et est-ce que tu arrives à promouvoir des artistes locaux, du coup?
des Oui, pays? alors moi je mets un point d'honneur en tout cas quand j'exporte mes artistes français ou maghrébins, en tout cas francophones, je mets un point d'honneur à quand même donner la chance aux artistes en tout cas locaux pour pouvoir se produire avec nos artistes francophones qui ont un peu plus on va dire les têtes d'affiche, qui ont un peu plus de d'expérience, etc. Et puis ça partage en même moment en tout cas l'expérience qu'ils ont, les textes, etc. Je mets un point d'honneur pour prendre des artistes locaux, ça c'est primordial. Ouais, Ok, ouais, ouais. ouais, Comme bah ça on c'est, donne la chance à tout le monde en fait. bah ouais, Ouais. ouais, je trouve ça normal, et ouais, même bien Logique. d'ailleurs, c'est cool, Bah, quoi. c'est un pays d'accueil, logique. C'est ça. Et donc du coup, t'aurais des noms des prochains événements là qui vont arriver? Alors, faut être international, attention, mais Eh ouais, non, voilà, exactement. Donc le prochain, moi, ça sera sur la Tanzanie, mais là, ça sera plutôt côté sportif. ouais, Et ce qui est, là, on aura un gala, en tout cas, de fin de compétition. Et là, ça sera que des artistes locaux pour le coup, et enfin tanzaniens, parce qu'ils ont quand même de très bons artistes. Hein. On va pas citer Diamond, Platinums, Diamond, j'arrive pas à le dire, mais en tout cas, ça doit être un truc comme je ça. saurais pas me le dire. Voilà. Mais on a tout ce qui est aussi artistes du Malawi, du Mozambique, et en fait, comme on a plus de 270 sportifs qui vont assister à la compétition, on va mettre au moins une dizaine de pays à l'honneur sur ce qui est, Putain, c'est génial. ouais, sur ce qui est Afrique de l'Est, voilà. On va mettre à l'honneur ces artistes-là qui vont assister, des pays qui vont assister à la compétition sportive. Putain, Voilà, c'est ça génial. Et c'est il s'appelle clair. comment cet event du coup? C'est le Zanzibar International Sport Festival. Ok, ça Yeah. envoie, hein. Attention là, ça envoie. Ouais. Et du coup, il y a quoi comme compétition sportive du coup? Alors, on a tout ce qui est donc compétition cycliste, voilà, c'est la principale. Ensuite, on va Ok, faire du soccer beach. Ensuite, il va y avoir un trek, voilà, et un marathon. ok. Donc voilà, on a 4 catégories sur cette. L'année dernière, on en a fait que 2 parce que prise de temps, c'était le premier. On s'est Et un c'est le petit peu, premier, et ouais, donc du coup, c'était et le premier du coup a bien marché? le premier a bien marché. Ouais, franchement, on s'attendait pas à avoir autant de. Bon, c'est vrai que, enfin, moi, ce que je regrette sur le premier, c'est qu'il n'y a pas une bonne communication, en tout cas là-dessus, qui a fait qu'on ait pu avoir Encore plus de voilà, monde? que ce soit international, plus de monde, en tout cas des sportifs qui représentent en tout cas plusieurs pays, notamment francophones, parce qu'on n'a pas eu de francophones, on a eu des compétiteurs hollandais, américains, allemands, mais pas de la France. Voilà, non, Bizarrement. peut-être que, je sais pas, peut-être que, parce qu'il y a le Tour de France, peut-être, je Ouais. sais pas, C'est mais dommage quoi du coup, c'est ouais. hyper dommage. Et du coup, là, sur le deuxième, on a plus travaillé côté communication, euh, et en espérant qu'il y aura vraiment plusieurs pays qui vont être représentés à ce festival. Ok, Voilà. ok. Et tu me parlais un peu de boxe aussi, tu me disais? Oui, ça, c'est le prochain projet. Ok. Donc, on travaille déjà dessus. Donc, pour que ça soit un peu plus populaire, et je sais que les jeunes, c'est le cyclisme, ça leur parle pas trop, on va dire. Ok. Ils sont plutôt ancrés sur tout ce qui est boxe, combat. Et là, on va essayer de travailler, en tout cas de mettre en place courant 2026 ou fin 2026, parce que ça met, enfin, Ah, c'est ça met hyper du long temps à organiser ce genre l'organisation, de choses, ouais, ouais, tu m'étonnes. tout ce qui est sponsor et tout ça, voilà. Et du coup, on va essayer d'organiser ça pour ouais, enfin, des combats de boxe là-bas en Tanzanie. Donc, soit ça va être à Dar es Salaam, à la ville économique, soit ça va être sur Zanzibar. Ok. Un des deux. Voilà. Mais en tout cas, ce sera les deux, ce sera pas sur Arusha, parce qu'Arusha, ça serait plus le trek et le marathon sur le Kilimandjaro. Oh là là, rien que ça quoi. Ouais, Et du coup, exactement. mais quand t'as dû voir le monde entier, toi. Oui. T'as dû Enfin, voir. le monde entier, non, j'ai encore quelques pays à faire. Mais, mais non, mais ça, c'est dingue. T'as dû faire, Ouais. t'as pas mal voyagé et tout. Ouais, bah c'est bien parce que tu t'imprègnes des cultures et tout, puis tu vois surtout les opportunités. Moi, je suis hyper dans le business, Ouais. donc en fait, c'est vrai que de voyager comme ça me permet aussi de saisir les opportunités et de pouvoir aussi les travailler et de les offrir aussi à un public francophone Ouais. ou arabophone, et de saisir, enfin de leur offrir aussi cette opportunité de pouvoir s'expatrier, faciliter aussi Ouais. l'accès à la création de sociétés, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Maghreb. Parle bien dans le micro, excuse-moi. Hein, Ouais, je t'en prie. Donc, que ça soit en Afrique ou au Maghreb. Et puis, ouais, c'est une offre qu'on essaye de vraiment travailler pour leur offrir. Ouais, Ok, ouais. c'est génial. Et donc du coup, tu dis le business et alors, je sais que c'est une autre de tes activités, Exactement, ouais. C'est le à peu près DC, ça. comme tu me Ouais, disais, c'est Diaspora Connect. le Diaspora Connect. Voilà. Donc, le Diaspora Connect, ouais, c'est une organisation, en fait, qui sert de pont. Voilà, entre tout ce qui est forum d'entrepreneuriat en Afrique, et enfin qui est en liaison sur tout ce qui est pays arabophones, francophones, euh, et africain. Ok, donc là on n'est Voilà. plus du tout dans l'événementiel. Non, Là on là est on est vraiment dans dans ouais, l'entrepreneuriat, le là on est business. ouais, là on est dans le business pur et dur là. Ouais. Et alors, du coup, Et comment ça fonctionne? C'est un monde encore complètement différent. complètement différent. Ouais, c'est là si on travaille avec des délégations, Ouais. des investisseurs.
des entrepreneurs qui souhaitent investir, en tout cas en Afrique ou au Maghreb. On fait aussi tout ce qui est business travel, donc on allie 2 jours de formation business, 2 jours d'excursion et bon bah après 2 jours off, et ça leur permet aussi de visiter le pays, de aussi de Ok. voir ce que nous on a pu voir, les opportunités, euh, les capacités aussi d'investissement, ce qu'ils peuvent faire ou pas, parce que bon, il y a des pays comme la Tanzanie qui est assez neutre. Ok, mais ouais, Euh, justement, qu'est-ce que je viens de chercher ces investisseurs justement en Afrique? C'est quoi qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pourquoi ils vont se dire, ouais, je vais mettre de l'argent en Ah, Afrique? business? Le business, Bah, ouais. moi, en tout cas, si tu me poses la question, moi, je te dirais le business. Ouais, Je préfère un terrain neutre ouais, où il y a tout à faire, ouais. enfin, tout à construire plutôt que d'arriver sur une concurrence. Je sais D'accord, pas si tu vois ok. ce que je veux Ouais, dire, tu vois. ouais, si, c'est clair. Voilà. Donc, c'est vrai que moi qui ai un petit peu bien sillonné l'Afrique, il y a des Des opportunités, op- en tout cas, d'investissement qui sont assez intéressantes. Et justement, on travaille ça à travers des consultings et tout, à travers la Diaspora Connect. Et après, c'est le business. Enfin, après, et puis surtout un niveau de vie, un confort de vie, ouais. et voilà, qui est différent de celui où on est actuellement. Ouais, oui. Évidemment, bah, forcément, voilà. Parce que du coup, le principe, c'est en fait d'expatrier des Français ou des Maghrébins, c'est ça? Bah, je dirais pas que l'objectif, ça Non, soit c'est pas le, cela. non, Voilà, c'est pas l'objectif, mais je veux dire l'objectif, que voilà. ça fait partie du mécanisme pour justement développer des business dans les autres pays, c'est Bah, ça? en fait, l'entrepreneuriat en France, il a connu un gros rush, un gros succès en fait, l'entrepreneuriat en France avec tout ce qui a été mis en place, etc. Et en fait, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de personnes qui souhaitent s'expatrier, qui souhaitent en fait saisir leur chance à l'étranger, bah, par rapport, comme je disais, niveau de vie, qualité de vie, euh, aussi l'inflation. Enfin, Ouais, ouais, l'inflation fait ouais. que aussi les gens veulent partir Oui, et aussi. puis On va peut-être pas donner aussi se, un sens à sa vie. C'est vrai que quand c'est tu ça, vas te lancer dans une aventure, c'est pas pareil que rentrer dans une société exact, toute faite. exactement. Ok. Nous, on a constaté qu'il y avait de plus en plus, en tout cas, de jeunes même, de personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale. Donc, du coup, qui s'accommodent plus, en fait, à travailler aux 35 heures. Ils ont envie de ce goût d'aventure, ce Ouais, goût du ouais. challenge, en fait. Et leur offrir cette opportunité-là, en tout cas, d'investissement à travers plusieurs pays, parce qu'on n'a pas que la Tanzanie, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Maghreb, on a tout ce qui est Maroc, on a aussi là, on commence un petit peu les pourparlers avec l'Algérie. Donc bon, on voit un petit peu ce que voilà, c'est pas juste l'Afrique. Ok. On essaie vraiment de leur apporter ce que eux aussi, il y a une demande aussi, ce que eux peuvent faire. Maintenant, c'est pas donner à tout le monde de pouvoir prendre un sac à dos, voilà, Clairement. se lancer, ne Moi, pas je suis pas savoir capable, où. moi. Moi, je fais pas ça, moi. Voilà, nous on a les acteurs principaux aussi qui sont là-bas, on a des associés qui sont là-bas, enfin, on travaille avec les chambres de commerce, on travaille avec les ambassades, on travaille avec les consuls. Bon, c'est assez encadré quand Ouais, même. ouais. Ouais. Ça, c'est génial, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de travail. Bah ouais. Ouais, aussi, ouais, ça fait beaucoup Mais du coup, de taf. d'ici, du coup, c'est une c'est une grosse entreprise, c'est quoi? Bah, on va dire que moi j'ai des associés partout. Ok. En fait, dans tous les pays où on propose ce type d'opportunités, moi j'ai des personnes, en tout cas, enfin des acteurs principaux qui sont sur ces pays. Par exemple, le Canada, on a 3 personnes qui s'occupent de tout ce qui est Saint John, Galacry, Montréal. Ok. Voilà. Sur Dubaï, on a mis un petit peu de côté dans les médias parce qu'il n'y a pas trop de demandes en fait sur tout ce qui est Dubaï. En Tanzanie, on a tout ce qui est C'est bizarre, j'aurais pensé qu'il y aurait ouais, beaucoup de non, demandes à Dubaï. non, mais je pense que le niveau de vie fait que en fait, Ok. c'est le niveau de vie puis peut-être en fait Dubaï il y a tout. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, il reste toujours quelques petits trucs à faire forcément, mais je Là, pense ça a été rushé, quoi, là, ouais, voilà, c'est ça. Et même administrativement, c'est un peu compliqué aussi. ouais. Voilà, on va pas dire trop. Mais voilà, mais après, ouais, non, en Afrique, on a des personnes, bah, tout ce qui est chambre de commerce, ambassade, consul, enfin, on a des acteurs principaux qui font que. Donc, c'est pas une holding, c'est pas une grosse société, mais en soi, on arrive quand même à collaborer en partenariat avec pas mal nos associés qui sont là-bas directement sur place. Ce qui crée Ok. un encadrement, une confiance, en tout cas, assez sereine. Ok. Mhm. Et donc, si on veut, par exemple, si moi, demain, là, je regarde sur Mhm. Pulsar, je me dis, mais c'est génial. Ah ouais, Je c'est veux faire top, ça, hein. comment je fais? Tu me contactes et puis on étudie ton projet et on voit ça en amont et puis bah, on fait un saut là où tu veux aller, déjà là où tu veux Ouais. investir.
Et puis là, on fait des conférences. Sur chaque pays, en tout cas, on propose ce type de projet. On fait des conférences. Et où est-ce qu'on peut les voir, ces conférences? Ah Elles sont bah, retransmises sur YouTube ou sur... non, pas de chaîne YouTube. Nous, on est plutôt, non, non, on n'a pas le temps de gérer tout ce qui est marketing YouTube et tout. Ok. Non, non, en fait, on a des flyers, on a des trucs. Puis en plus, les conférences, on évite de les filmer parce que les gens sont pas forcément à l'aise Oui, avec quoi, la caméra, avec ok. parler de leur projet, etc. Donc ça reste quand même assez Et elles font privé. ces conférences, ça c'est en France ou c'est Ah dans bah les pays à chaque justement, fois? donc en France, on en fait très peu, on va dire. Ouais, On va dire, on en fait vraiment très très peu parce je vais pas le cacher, je prends pas l'investissement pour le coup là en France ouais, ouais. dans les médias. En Tanzanie, bah, on a la prochaine conférence avec les forums justement les salons de l'entrepreneuriat. Il y en a un au mois de juin et puis il y en a un au mois de décembre. Mhm. Maroc c'est pareil et là ça va être sur la ville de Dakhla. Donc voilà, on a ces conférences-là. Donc le mieux, c'est de partir en tout cas sur ces conférences-là, de voir un petit peu parce qu'il y a les acteurs principaux, les dirigeants des chambres de commerce, les dirigeants voilà de sociétés qui sont là-bas, les ministres aussi du développement. Donc ça permet en fait Tu vois du cette beau monde, toi. bah, c'est important dans le business, il faut que ça soit encadré parce que Ouais, sinon, t'imagines si quelqu'un investit 1 million de dollars et puis que ça s'enfuit. Enfin non, il y a une ouais, responsabilité quand même assez importante ouais, bien qu'on sûr, fait ouais. que ça soit un peu encadré quand même. Et en fait, ça permet à ces personnes-là d'échanger, de voir le pays, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. tu vois, de s'acclimater et de voir si réellement il peut investir ou pas. Après, sur tout ce qui est Tanzanie, on a beaucoup d'investisseurs sur tout ce qui est hôtelier. Donc comme ça se développe petit à petit là, on va dire tout ce qui est euh, business, on va dire, parce que c'est une destination de rêve. Donc en termes de tourisme, Zanzibar, on n'a rien à lui envier. On sait que Ouais, c'est grave. connu, on sait que, mais là, ça devient de plus en plus accessible. Et donc là-bas, il y a tout à développer, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a plus d'investisseurs sur tous les groupes hôteliers. Et voilà, après, je vais pas dire tous mes secrets parce que Ouais, sinon, non. le consulting, il servira à rien aussi. Donc voilà, moi, je vais pas te donner ce qu'il y a à faire en Tanzanie quand même, Par mais contre, tu peux rappeler où est-ce comment on peut te contacter? ouais, alors sur mes réseaux sociaux ou par mail, hein. Donc Ok, Diaspora Connect, contact diasporaconnect@gmail.com. ok. Et Voilà. j'aime bien, c'est quoi ce principe de business et de tourisme en même temps là? Bah, en fait, comme tu le sais, moi j'ai voyagé un petit peu partout. Ouais, ouais, ça, ça, on sait. Ça, Voilà. maintenant, on sait. Et en fait, je me suis dit, tu sais, t'as du mal à trouver les petits moments où, c'est entre tes rendez-vous, puis savoir aussi ce qu'il y a à faire quand tu arrives dans un pays, tu sais pas forcément, tu vois ce qu'il y a à faire ou tu cherches le guide et tout. Et là, je me suis dit, bah, sur les pays où moi je suis déjà en partenariat, où j'ai déjà un pied à terre là-bas, ce qui serait intéressant, c'est d'allier les deux, c'est-à-dire de venir pour le business, de joindre l'utile à Ouais, l'agréable, ouais. de venir pour le business, et ensuite d'avoir 2 jours où tu peux visiter Ah, parce que, toute l'île. En tout cas, pour Zanzibar, c'est ce qu'on fait. ok, Parce que là, pour l'instant, je reste concentré sur Zanzibar et sur la ville de Dakhla au Maroc. ok. C'est les deux choses en tout cas, qu'on se concentre dessus. Et c'est vrai que comme on a des guides, on a tout ce qu'il faut là-bas, tu perds moins de temps en fait à chercher, à voir ce qu'il y a à faire, etc. Tu vas directement, on t'accompagne. C'est pour ça qu'on a des délégations de minimum 10-15 personnes qu'on gère. On leur gère l'hébergement, les excursions. On a aussi des tarifs assez négociés, assez intéressants, parce que là-bas c'est en dollars, c'est pas un pays francophone, c'est un Ouais. pays anglophone. Donc même pour les francophones qui ne parlent pas anglais, qui n'ont pas forcément l'euro Ouais, ouais. et le dollar c'est pas pareil. Ouais, Bon, et voilà, pour la conversion, il y a une petite ouais, conversion à faire. exactement. Et du coup, on leur facilite en fait ça pour vraiment que leur séjour soit agréable et le Ok. plus easy possible en fait, le plus Mais, chill possible quoi. ça, c'est en rapport avec d'ici ou c'est encore à côté, ça? Le business. Ouais, c'est en rapport avec Diaspora Connect, ouais, Ok, ça. d'accord. Et vous Ça, on faites, a raté le côté événementiel. Hein. oui, non, mais, Non, non, c'est le on côté est d'accord. événementiel, showcase et tout, ça c'est. Non. Mais du coup, ouais, pour C'est- le dire, et donc, du coup, ça veut dire que, genre, tu peux proposer des opportunités de travail, enfin des opportunités Mm. d'investissement, et en même temps, pendant que tu vas faire ton Mm. voyage business, où genre tu vas voir un peu ce qui est Mm. possible d'investir et comment gérer tout ça, Mhm. tu vas te faire une petite excursion de 2 jours, genre, Ouais, c'est ça, c'est des séjours de 5-6 jours. ok, Voilà, on est en partenariat avec plusieurs agences de voyage, hein, même d'ici. Et ouais, c'est joindre l'utile à l'agréable. Moi, je me dis, j'aurais aimé, en tout cas, quand je suis arrivée il y a quelques temps, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Parce que bon, moi, j'ai et, tout à faire. Mais et je me dis, bah voilà, en fait, vu que moi je connais, enfin les bons endroits, les good vibes, etc. Surtout en Tanzanie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, que ça soit sur Arusha ou que ça soit sur Zanzibar ou que ça soit sur
Dar es Salaam aussi, parce que c'est Ok. pas très connu, mais il y a énormément à voir. Et puis, il y a aussi un grand parc, pas besoin d'aller jusqu'au Kenya, on a un grand parc aussi de safari. Ok. Donc voilà, on a un parc hyper intéressant. Il faut le faire, faut venir. Tu y allais souvent du coup toi à Zanzibar? Moi, Zanzibar, oui, ça fait 5 ans que j'y vais, moi, Ok. Zanzibar, donc je connais, ouais, je connais l'île, on va dire, je connais l'île. Je vais pas dire je connais le pays, Ouais, non, mais mais l'île, ça va. ah putain, c'est génial. Là, Ouais. tu sais, tu m'envoies des lumières dans les yeux là. Ah, Tu ça sais, va, c'est tu super commences sympa. par me dire que genre tu fais de l'événementiel partout dans le monde et puis tu Ouais. fais du business Mhm, et tu fais du tourisme mhm. aussi. Comment t'arrives à jongler avec tous ces trucs-là? Tu t'en mêles pas les Moi, je suis pinceaux? hyper actif. Ouais. Ah, je suis une nana hyper active, donc c'est vrai que moi, je dors très peu, je travaille beaucoup. Ok. Voilà. Ouais, et puis après, parce que voilà, une fois que j'ai fini la Tanzanie, je pense que je vais passer au Centrafrique. Ok. C'est Ça, un projet. ça, Ah, ouais, ça me trotte dans la tête. Ouais. Je pense que Centrafrique, Johannesburg, ça me plaît bien. ok. Ouais. Et pourquoi l'Afrique particulièrement? Pourquoi pas l'Asie ou l'Amérique du Sud ou Je suis plus à l'aise en Afrique parce ok. que déjà c'est un peuple que j'affectionne particulièrement et c'est un peuple qui est demandeur aussi, qui est pas forcément, on va dire, qui est pas fermé sur tout ce qui est expérience francophone. Ok. Donc c'est intéressant aussi de leur apporter cette expérience-là. Ils sont à l'écoute, ils te facilitent pas mal aussi les choses tant que ça apporte de l'intérêt aussi au pays. Et je pars du principe que voilà, développer des pays comme la Tanzanie ou enfin promouvoir ce type de pays-là, c'est intéressant. C'est tout bénef en fait, que ça soit pour nous ou que ça soit pour eux en fait. Et du coup, moi je suis très à l'aise en Afrique en fait, que ce soit anglophone ou en francophone, c'est ouais. Ok. Mhm. Bah écoute, merci de nous avoir envoyé un peu de bonnes vibes en tout Ouais, cas. merci à vous de m'avoir Allez, invité, mais de rien. accueilli. T'as d'autres projets dans le chapeau ou ça y est, on a fait le tour là? Non, je crois qu'on a fait le On a tour. fait Hein. le On a tour un fait peu là? events, on a fait business travel. Je crois n'avoir rien oublié. Ok, bah nickel. Merci en tout cas. Et ben merci à toi en tout cas Merci à et vous, merci bravo pour le Artop. travail que tu fais parce Merci que mine de infiniment. rien bah c'est génial de pouvoir promouvoir un peu c'est un peu la même Merci, vibe qu'Artop en fait hein, c'est promouvoir mais merci. là c'est dans un autre pays carrément ça Ouais, sur plusieurs sujets même pas c'est même pas que l'art même ouais. l'entertainment enfin le business et tout quoi. Business travel, c'est important. Les Oh. jeunes, ils sont vifs en ce moment. Enfin, Ah et puis il faut vivre hein, ah, faut profiter un peu ah hein. oui, ouais. Ouais, faut saisir les opportunités. Mhm. Ok. Merci en tout cas, merci Artop. Eh ben écoutez, merci Majid, merci Sonia, merci Alibi. Vous étiez avec donc Sonia de Diaspora Connect. Diaspora Connect. Merci beaucoup. Ciao.